directeur qui a vu les images a vu le sang-froid et la froideur de cet individu pour étouffer Colonna, c'était horrible. Je suis allé dans la salle des caméras de supervision. Vous avez près de 200 caméras dans la prison, donc ça tourne en permanence. Et les vidéos sont surtout concentrées sur les transferts d'individus, sorties de cellules, extraction, ou sur les regroupements de détenus dans une cour, etc. Donc les images tournent en permanence et c'est vraiment pas facile de ce côté-là. 8 minutes, c'est très long, mais quand vous êtes devant le champ des caméras, vous vous dites, c'est avant. C'est-à-dire ces deux individus ne devaient pas être seuls, sans surveillance, au même endroit. Beaucoup de gens ont partagé le doute quant à la responsabilité d'Yvan Colonna dans l'assassinat de Claude Érignac, et même des gens qui avaient effectivement manifesté au lendemain de cet assassinat. Le doute a été largement partagé. Donc il y a quelque chose effectivement de très lourd derrière la personne d'Yvan Colonna, et vous imaginez que ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé il y a quelques semaines, eh bien ça n'a pas allégé évidemment tout ce qu'il peut y avoir autour de cette personne. Moi, je suis favorable à un grand mouvement de décentralisation dans tous les territoires. Je suis favorable à ce que les régions prennent davantage de pouvoir. Mais Emmanuel Macron, là, il cède à la rue. Pendant 5 ans, il a méprisé les territoires, méprisé toutes les régions. Il n'a jamais dialogué avec les Corses. Et aujourd'hui, parce qu'il y a des mouvements en Corse, pof, on donne l'autonomie. On ne fait pas l'autonomie comme ça. Ça veut dire que quand il y a des mouvements, on cède. Moi, ce ne sera pas ma façon de gouverner.